Les liens vont commencer. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de Saint-Édouard en date du 3 février 2026, à laquelle sont présents les conseillères et conseillers M. Sébastien Tremblay, Maxime Lalonde-Tremblay, Sylvain Trudeau, Chantal Biot, Yvan Boulis, Pierre Raymond et moi-même, Alexandre Bastien. Donc, il est 20h, on ouvre la séance en 2, adoption de l'ordre du jour. Donc, il est proposé d'adopter l'ordre du jour en retirant le point 10.1. Donc, en 2, adoption de l'ordre du jour, 3, adoption des procès-verbaux, 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2026, 4, dépôt de la correspondance du mois, 5, administration générale de ressources humaines et affaires juridiques, 5.1, paiement de liste des comptes fournisseurs du mois, 5.2, adoption du règlement numéro 2025-363 sur l'imposition et le paiement une petite erreur dans l'autre jour. Donc, en 5.2, vous avez 2025-263, mais c'est bien 2025-363, le niveau du règlement. Sur l'imposition et le paiement par versement de taxes municipales, les taux de taxation de compensation et les modalités de perception pour l'exercice 2026. En 5.3, adoption du règlement numéro 2025-364 sur la taxation des REVAC. 5.4, demande de commandite par l'École Louis Cyr pour la production de l'album des finissants. 5.5, bande d'immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales. En 5.6, mandat pour enchérir et acquérir au nom de la municipalité. 5.7, projet de planification des besoins d'espace d'infrastructure scolaire 2027-2037 du centre de services scolaires des grandes seigneuries pour la municipalité de Saint-Édouard. En 5.8, approbation de la liste de destruction des documents municipaux. 5.9, donc pour la cérémonie 2026 des finissants de l'École Louis Cyr. 5.10, résolution d'appui concernant le projet de loi C15, Poste Canada et la protection du prêt entre bibliothèques. Ce qui nous amène en 9, aménagement, urbanisme, développement et environnement. 9.1, adoption du règlement numéro 2026-365, modifiant le règlement numéro 2007-208 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. 9.2, demande de PIA relative au projet de lotissement du lot 3 993 066 au 257 rang La Ferronnière. 9.3, prolongement du contrat de service gré pour les services de l'urbanisme et de l'environnement. 10, loisirs, culture et communication. 10.1 était tiré. 10.2, intégration de la municipalité de Saint-Édouard à la Ligue de soccer des frontières U8 et U10. 10.3, confirmation de la participation au programme Circonflexe. 10.4, aide financière pour le camp de jour d'été 2026. 11 variants, 12 périodes de questions et 13 levées de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'autre chose? Je propose. Monsieur le Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. En 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2026. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Lalonde-Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. En 4, dépôt de la correspondance du mois. Donc, la correspondance du mois de janvier a été remise au membre du Conseil. 5, administration générale de ressources humaines et affaires juridiques. 5.1, paiement de la liste des fournisseurs du mois. Donc, la liste du mois de janvier s'élève à 126 981,85. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Trudeau, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 5.2, adoption du règlement numéro 2025-363 sur l'imposition et le paiement par versement des taxes municipales, des taux de taxation, de compensation et les modalités de perception pour l'exercice financier 2026. Donc, ce soir, c'est la partie adoption finale du règlement. Donc, il a été précédé de présentation de projet de règlement ainsi que de l'avis de motion. Le règlement est présenté sans modification. Donc, qu'est-ce qui a été présenté la séance dernière n'a pas changé. Donc, ce soir, on adopte le règlement de taxation 2026. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Guillaume, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. 5.3, règlement numéro 2025-364 sur la taxation des terrains vagues.
Donc, ici, le règlement concernant la taxation des tarifs vagues vise à imposer un montant par rapport aux superficies en mètres carrés pour les immeubles vacants des zones H, toutes les zones H, toutes les zones C et CH, ainsi que la zone IDR et l'ensemble des îlots des structures. Donc, en fait, c'est un montant de 35 sous par mètre carré. Et en fait, là, on est rendu à l'adoption du règlement. On a fait précédemment, là, comme le règlement de taxation, les avis de motion et le projet de règlement. Donc, ce soir, pour date de le règlement qui va entrer en vigueur par la suite. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Boulris, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. 5.4, demande de commandite par l'École Louis C pour la production de l'album définissant. Donc, il est proposé d'autoriser la dépense au montant de 225 $ pour la publication d'une demi-page dans l'album définissant de l'École Louis C. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. En 5.5, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales. Donc, le Conseil a reçu la liste des ventes pour taxes, en fait, des immeubles en défaut de paiement de taxes. Donc, ici, il est proposé là, de transmettre à la MRC dans les délais prévus cette liste-là. Bien entendu, si d'ici le moment du dépôt à la MRC, les montants seraient payés par les propriétaires, ben, ils seraient retirés de la liste. Donc, sinon, ils vont apparaître, cette liste-là va apparaître au niveau des publications de la MRC. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. En 5.6, mandat pour enchérir et acquérir au nom de la municipalité. Donc, c'est sûr que si il y a des immeubles qui se rendent en vente pour taxe, la municipalité pourra enchérir, c'est-à-dire pour aller couvrir les montants de taxes, de capital et d'intérêts ou des frais encourus par la municipalité. Donc, c'est ici, la résolution vise à autoriser, moi, ou en mon absence, la directrice générale adjointe à être présente pendant les taxes pour aller mettre ces montants-là, aller chercher l'enchérissement pour aller chercher les montants dus. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Lalonde-Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. En 5.7, projet de planification des besoins d'espace d'infrastructure scolaire 2027-2037 du centre de service scolaire des Grandes Seigneuries pour la municipalité de Saint-Édouard. Donc, le centre de service scolaire a mentionné à la municipalité qu'il n'y avait pour l'instant aucun besoin d'espace dans sa planification 2027-2037. Donc, en conséquence, si la municipalité avise le centre de service scolaire qu'elle n'a aucune information ou avis à transmettre par rapport à cette planification. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Trudeau, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. En 5.8, approbation de la liste de destruction des documents municipaux. Il a été transmis au conseil plusieurs listes, là, celles, en fait, des dates suivantes, celle du 31 janvier, 28 février, 30 septembre, 31 octobre et 30 novembre, ainsi que 31 décembre 2025. Ce sont des listes là, approuvées par le conseil municipal, confirmées leur destruction. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Mme Guillaume, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. En 5.9, donc pour la cérémonie 2026 des finissants de l'école Louis C. Annuellement, les finissants font une cérémonie. Donc, la municipalité, cette année encore, réitère sa commandite qui sera de 250 $ pour cette cérémonie qui va avoir lieu le 22 juin. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Boulris, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 5.10, résolution d'appui concernant le projet de loi C15, Post-Canada et la protection du prêt entre bibliothèques. Donc, la loi C15 indique qu'il va y avoir une révision ou une abolition des tarifs préférentiels pour le transfert des livres en bibliothèque. Donc, ici, la municipalité appuie le réseau Biblio pour que cette
cet élément-là de la loi soit retiré. C'est-à-dire que ça va être au bénéfice des citoyens puisque cette abolition-là risque de coûter plus cher aux bibliothèques, puis aussi va réduire les services que les citoyens vont pouvoir avoir en ayant accès aux bibliothèques d'ailleurs, puis aux prêts en bibliothèque. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène en 6, sécurité civile et de l'incendie. On n'a pas de points, mais on a certaines informations à partager. Vous avez sûrement vu passer là, la grippe aviaire. Il y a eu des cas qui ont été répertoriés sur notre territoire. Donc, c'est juste de rester vigilant, surveiller ces signes cliniques chez vos oiseaux, éviter tout contact entre vos oiseaux et les oiseaux sauvages. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site du gouvernement ou sur le site de la municipalité. On nous a mis des copies à ce sujet-là. Également, on invite tous les citoyens à s'abonner aux alertes de notification de masse CITAM. C'est un service dont on communique rapidement par téléphone. Choisissez la façon qu'on communique avec vous, que ce soit par message texte, appel ou peu importe. C'est lors des cas d'urgence. Donc, on en a vécu un la semaine dernière. Donc, lorsqu'on a ouvert le centre communautaire, ça a été envoyé par message texte et tout. On a remarqué qu'il y avait seulement 100 personnes environ inscrites sur cette liste-là, sur ces alertes-là. On aimerait ça que chaque personne se sensibilise. Là. Ça peut être bon là, de gagner en rapidité au niveau là, des alertes d'urgence. Donc, parlez-en avec votre famille, vos amis, là, puis invitez-les à s'inscrire aux alertes de notification de masse. C'est nous autres qui les gèrent en interne. Donc, ça vient pas d'ailleurs. Là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous touche de près. Là. Donc, je vous invite à aller vous inscrire. Également, la semaine de prévention du suicide, c'est cette semaine du 1er au 7 février 2026. Donc, il y a des belles lignes d'appel qui ont été mises en place. Ça fonctionne bien. Les gens sont rapides. Au niveau du texto aussi, 53, 53, 53, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a un centre d'appel aussi qui a été mis en place. Là, je vous invite vraiment à aller en discuter, en parler. Si vous sentez qu'il y a quelqu'un là, qui est dans le trouble ou qui a des pensées suicidaires, gênez-vous pas. Mettez-lui le numéro sous la main, là, ça peut vraiment aider, ça peut sauver des vies. Et les gens sont rapides. Donc, c'était ça pour ce milieu-là. En 8 travaux publics, on a les permis du mois mensuel de l'urbanisme de janvier 2026, donc une installation sanitaire, 2 démolitions agricoles et une rénovation de modification résidentielle. Donc, ce qui nous amène en 9.1, adoption du règlement numéro 2026-365, modifiant le règlement numéro 2007-208, concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. Donc, ce soir, c'est l'adoption de ce règlement qui concerne, en fait, une interdiction de stationner durant la période hivernale sur une partie de la rue de l'école pour favoriser et aider les déneigeurs à circuler sans abîmer un véhicule. On a aussi une modification de la vitesse sur le rang des slombes qui, dorénavant, lorsque le règlement entrera en vigueur, passera de 80 à 70 km. Donc, ce soir, c'est l'adoption du règlement. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. En 9.2, demande de PIA relative au projet de lotissement du lot 3 993 066 au 257 rang Lafrenière. Donc, le projet de lotissement doit faire l'objet d'une demande de PIA, c'est-à-dire qu'ici, on vient subdiviser la superficie de droits acquis de la terre agricole. Donc, ici, il y a eu une recommandation positive du CCU qui a étudié la demande. Donc, ils sont favorables et recommandent positivement. Donc, il est proposé que le Conseil approuve la demande de PIA pour le lotissement visant le remplacement du lot 3 993 066 par les lots 6 718 703 et 6 718 704. Et que cette demande-là soit valide pour les 365 prochains jours. Sinon, à défaut, il sera une nouvelle demande au Conseil de l'adoption. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Lalonde-Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité.
En 9.3, prolongement du contrat de service gré à gré pour les services d'urbanisme et de l'environnement. Donc, la municipalité a encore besoin des services externes et d'inspection. Ici, il est proposé de prolonger jusqu'au mi-mars 2026 pour un montant maximal de 10 900 $ avec taxes. Donc, en fait, c'est dans le but là, de maintenir les services d'inspection municipale. Et en même temps, c'est pour vous informer, là, comme on a déjà diffusé, qu'il y a une offre de poste temporaire là, qui est actuellement affichée pour ce service-là. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour le prolongement du contrat? Je propose. M. Trudeau, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, oui. C'est adopté à l'unanimité. Donc, je ne sais pas si vous connaissez des gens spécialistes ou intéressés en urbanisme, inspecteur municipal, le poste est accompli. Vous pouvez aller sur notre site Internet, là, le poste temporaire, pour soumettre votre candidature. Je crois que ça se termine prochainement. Maintenant, loisirs, culture et communication, le 10.1 est retiré. On va au 10.2, intégration de la municipalité de Saint-Édouard à la Ligue de soccer des frontières U8 et U10. Ici, il est proposé de confirmer l'intégration de la municipalité de Saint-Édouard à la Ligue de la frontière pour les catégories U8 et U10 pour la saison 2026 et en fait, d'autoriser la coordonnatrice aux loisirs et activités communautaires là, à établir toutes les démarches nécessaires parce qu'on va procéder aux inscriptions qui vont être en mars. Ça arrive bientôt. En fait, on va pouvoir suivre ça attentivement. Donc, c'est de mettre tout ça en place là, pour qu'on puisse procéder aux inscriptions des enfants de U8 et U10. Tandis qu'en complément d'information, les autres catégories qui sont en bas du 8 seront, à titre comme on le faisait là, dans les années passées, ça va être plus communautaire. En fait, cette année, avec le nouveau terrain de soccer, on a eu plusieurs demandes de citoyens qui voulaient avoir du soccer compétitif. Donc, tout ce qui est U8 et U10 rejoindront les frontières. On va pouvoir se monter une équipe ici à Saint-Édouard. C'est un beau dénouement pour notre terrain. Les frais d'inscription sont quand même reste basses, autour de 80 $. Puis en bas de ça, tout ce qui est en bas du U8, ben, on va pouvoir continuer à faire des activités ici au village sur notre terrain. Donc, l'information va suivre prochainement. Ajouter quelque chose d'autre? non, simplement qu'on confirme en fait ce transfert vers la Ligue pour cette année, puis assurément les années futures, mais on verra. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Guillaume, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 10.3, confirmation de la participation au programme Circonflexe. Donc, il est proposé que la municipalité confirme officiellement sa participation au programme Circonflexe 2025-2026. En fait, par le même fait, là, la municipalité s'engage à respecter l'ensemble des exigences du programme Circonflexe, ce qui concerne en fait la gratuité du service de prêt d'équipement pour les citoyens, mais toute personne qui en ferait le prêt. Donc, désolée, je lis en même temps, mais juste pour vous donner l'information juste, c'est une contribution en fait qu'on a reçue de Circonflexe, du programme, qui est de 20 000 $. La municipalité aura aussi comme engagement à fournir 20 % de cette valeur-là pour réaliser son projet. Donc, c'est un gain en matériel et en service que les citoyens vont avoir via le programme Circonflexe. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Boulris, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, à suivre, les communications de ce programme-là vont suivre prochainement. Mais je pense que c'est un beau programme. Là. On va avoir accès à l'équipement là, pour faire plusieurs types de choses là, au niveau du sport et loisirs. En 10.4, aide financière pour les 40 jours d'été 2026. Donc, juste, je peux me permettre au niveau des 40 jours. Vous avez sûrement vu passer un sondage au niveau du 40 jours à Saint-Édouard. Vous voulez savoir sur la population, savoir combien il y a là-bas d'enfants potentiels.
La réponse a été très faible. Donc, on a étudié la chose, à savoir combien ça nous coûterait de tenir un camp de jour ici à Saint-Édouard. Est-ce qu'on a les installations nécessaires? Est-ce qu'on a les employés pour ça? On a regardé aussi pour des projets clés en main. Ces projets clés en main, là, bon, ça nous venait vraiment cher parce qu'il faut avoir un minimum d'enfants inscrits dans les camps de jour, sinon la municipalité débourse la balance. Donc, s'il y a 20 enfants inscrits, ça en prend 35 pour partir le camp de jour, ben, il faut que la municipalité paye pour les 15 autres. Donc, ce qui nous a amené à la discussion, puis la décision de regarder vers les autres municipalités. Comme vous savez, plusieurs municipalités ont fermé leurs portes aux personnes à l'extérieur de la municipalité, dont Saint-Mathieu, Saint-Rémy, Navierville aussi. Donc, l'année dernière, on avait conclu un contrat à la hâte un peu avec Saint-Michel pour permettre à nos enfants d'y aller. On vise encore ça cette année. Et puis, on vise aussi encore s'il y a des enfants qui veulent aller ailleurs, dans d'autres camps de jour, un peu plus loin, ou selon le chemin de passage des parents qui s'en vont travailler, qui laissent leurs enfants. Il y a des camps de jour, je pense à la prairie, un peu partout. On a quand même là, 25 $ par semaine qui est alloué pour ces enfants-là, jusqu'à un maximum de 150 $. Ça résume pas mal. Ça résume en fait les inscriptions qui seront faites au camp de Saint-Michel. Par contre, comme on a une entente avec eux valide pour 2026, ne seront pas couverts par ce remboursement-là, puisqu'il va l'être dans leur inscription déjà déduit. Donc, on précise aussi que une semaine d'inscription au camp de jour, c'est une semaine de 5 jours, ce qui équivaut à 25 $. Donc, pour un maximum de 6 semaines, le remboursement de 150. Puis, ça va être important, en fait, que les parents soumettent là, dès la fin du camp assez rapidement, puisque le dépôt des demandes devra se faire avant le 30 novembre. Donc, les parents devront soumettre un formulaire avec les factures pour avoir le droit d'avoir le remboursement de la municipalité. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Donc, quelques informations du club de la FADOC de Saint-Édouard. Je vais les féliciter encore une fois pour leur dîner de Noël. C'était un franc succès. Ça avait sauté par-dessus le mois de janvier, mais encore une fois, félicitations. Ça a fait jaser pas mal dans les municipalités avoisinantes, mais bravo. On poursuit avec la danse en ligne tous les vendredis, puis les derniers vendredis. C'est les vendredis fou. Donc, ça commence à se parler. Continue à venir en grand nombre. Par la suite, on vient de me parler des inscriptions au camp de jour de Saint-Michel à partir du 30 mars 8 heures. Il faut déposer ça avant le 25 février 2026. Il y a peut-être une petite coquille ici. Ah, c'est pour excusez-moi, c'est pour les demandes d'accompagnement. Donc, s'il y a des personnes qui ont des demandes d'accompagnement spéciales, il faut qu'ils déposent avant le 25 février. Les autres sur le 30 mars. Excusez. Par la suite, la semaine de relâche, du 1er au 5 mars, la municipalité nous a préparé une panoplie d'activités. Ils vont être diffusés s'ils ne sont pas déjà sur notre site Internet et puis sur notre Facebook. Là. Donc, le dimanche 1er mars, là, on a notre bloc annuel de 4 heures à l'Arena de Saint-Rémy qui est juste pour nous autres. Donc, on sépare ça toujours en deux. De midi à 14 heures, c'est du patinage libre et de 14 heures à 16 heures, c'est du hockey libre. Donc, c'est vraiment juste pour les citoyens de Saint-Édouard. On met de la musique, le party punk, je pense qu'on va dire ça comme ça. C'était quand même agréable. Venir en grand nombre, la famille, puis on peut faire des demandes spéciales. Donc, l'aréna est à nous le 1er mars de midi à 16 heures. Puis, il y a aussi là, le 3 mars du karaoké ping-pong Mississippi au centre communautaire. On a l'atelier de savon le 4 mars à la bibliothèque. Également, les jeux loup-garou. J'ai sauté le 2 mars, où est-ce qu'on a du Périco Pixel à la bibliothèque. Patin disco, c'est un événement qui avait bien marché l'année dernière. Lundi 2 mars, patin disco ici au centre communautaire. Donc, patin à roulette, trottinette. Bien sûr, le podcast est obligatoire, mais parlez-en avec vos jeunes. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d'un adulte, bien entendu. Et le jeudi 5 mars, c'est le badminton pickleball de 18h à 20h. Je pense que ça fonctionne bien maintenant. La semaine dernière, en tout cas, non, cette semaine, il y avait beaucoup de personnes. On est menti la semaine dernière. La semaine passée. Oui, c'était très rempli. Puis voilà.
Sinon, le 28 mars, ne manquez pas ça. Je pense que ça va être un bel événement. La lutte professionnelle qui débarque à Saint-Édouard. Les billets sont disponibles. Si vous voulez les acheter, vos billets physiques sont à l'hôtel de ville. N'hésitez pas, venez. Il y a des rabais aussi pour des groupes de 10, donc ça vient $20 le billet. Je vous amène au 26 mars, spécial intergénérationnel à la bibliothèque. Puis bon, plus un prix de participation que de réservation n'est nécessaire pour le bingo. Et le 29 mars, la chasse au coco, entre 10h et 12h, rendez-vous au chalet des loisirs. Ne pas manquer la rencontre avec l'évaluateur le 12 mars 2026, ici au centre communautaire. Toute personne qui a des questions sur l'évaluation de leur propriété faite par la firme déléguée par la NRC, bien, l'évaluateur va être sur place et ça va être le moment de venir poser vos questions le 12 mars à 18h. Donc, ce qui nous amène à la période de questions. Si vous avez des questions, vous pouvez vous lever, mentionnez votre nom. On va répondre à vos questions si on peut. Jean Blondin, le principal. Ça aurait peut-être répondu à ma question. Les terrains sur le principal exemple, est-ce que sont tous supposés d'être, exemple, tant le mètre carré? Ou chaque résidence, et cette résidence-là, c'est tant le mètre carré, le voisin d'à côté, c'est tel, ou ça devrait être standard? C'est une bonne question, peut-être poser à l'évaluateur, mais d'habitude, non. C'est selon l'évaluation du terrain, tout dépendant de tout ça. Vous parlez au niveau de la valeur marchande. Ben, c'est ça, parce que, exemple, moi, je suis évalué à 124 mètres carrés. Mon voisin d'à côté est 200 mètres carrés. Il n'y a rien de spécial, de différent. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Ça serait à l'évaluateur, mais poser vos questions. J'ai des petites idées en tête, mais vraiment, là, ça serait cette personne-là qui va. En fait, il va venir le 12 mars, il va vous expliquer son processus de comment est-ce qu'il est arrivé à ces taux-là, comment ils sont calculés. Autre question? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder à la levée d'assemblée. Il est 20h28. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Merci de votre présence.